Salut tout le monde, c'est Xef et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Doki Doki Literature Club. La dernière fois, c'était la merde. Sayori s'est pendu, le jeu a bugué comme on peut le voir. Bon, déjà, le nouvelle partie, il est comme avant. J'ai toujours mes sauvegardes, c'est déjà ça. L'intro, cette fois-ci, j'ai réussi à l'enregistrer. J'avais envie de faire ça parce que je sais qu'à un moment, l'intro va être complètement cassée aussi. L'intro du jeu où est-ce qu'il nous montre la team Salvato qui sont les développeurs du jeu et le truc qui nous marque que le jeu ne contient pas aux gens sensibles et de bas âge, ce genre de truc, le disclaimer. Moi à un moment le disclaimer ça s'est transformé, au lieu que ce soit écrit ne convient pas aux gens sensibles, il était écrit joue avec moi. Je me souviens pas ce que j'avais fait avant pour que le jeu écrive ça, mais voilà, c'est un petit peu flippant. Donc on va continuer où on en était, c'est-à-dire là on s'en allait rejoindre le club pour la première fois, enfin pour la deuxième fois, mais la première fois dans cette version. Timidement je suis Monica montant les escaliers de l'école et arrivant dans une partie où je me rends rarement étant utilisé en général par les élèves de terminale. Ah oui, je suis désolé pour le bruit d'aspirateur qu'il y a, mais il y a quelqu'un qui fait le ménage et bah j'ai pas le droit d'empêcher les gens de faire le ménage, c'est criminel presque. J'ai dit n'importe quoi, mais bon, la personne fait son ménage, c'est pas très important. Et ce que je voulais revenir sur un truc que je voulais dire dans le dernier épisode et que j'ai complètement zappé. Mais Monica, avant qu'on retourne voir qu'on aille réveiller Sayori qui finalement s'est pendue, a dit qu'on l'avait mis sur la corde raide. Corde raide, comme une corde plantée dans un plafond avec au bout pendant un corps. Monica est bizarre. Monica, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Hi, purée. Me revoilà. Et j'ai amené un invité avec moi. Oh là là, je sens que je vais flipper quand même. Hein? Un invité? T'es sérieuse, t'as ramené un garçon. Bonjour, l'ambiance maintenant. Ne sois pas méchante, Natsuki. Bref, bienvenue au club, Xef. Je ne trouve pas les mots. Ce club est rempli de filles incroyablement mignonnes. Bon, j'ai changé les mots, mais ça revient au même. Donc, laisse-moi deviner. J'ai le petit ami de Monica, c'est ça? Non, pas du tout. Natsuki. La fille au comportement aigri qui s'appelle apparemment Natsuki est celle que je ne reconnais pas. Cette petite taille me fait penser qu'elle est probablement seconde. Et le jeu a reset, donc la relation avec elle a complètement pris le bord aussi. Ce qui est chiant en sachant à quel point c'était rendu loin. Enfin, je te présente Natsuki, toujours aussi dynamique. Et elle, c'est Yuri, notre vice-présidente. Enchantée de te rencontrer. Yuri, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre une personne comme Natsuki. Et oui, enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Je suis tombé sur Xef dans une salle où il a décidé de venir faire un tour au club. N'est-ce pas génial? Attends, Monica. Je ne t'ai pas dit de me prévenir à l'avance avant d'amener un nouveau ici. Tu sais... Pardon, excuse-moi. Je n'avais pas oublié, c'est juste que je suis tombé complètement par hasard sur lui. Dans ce cas, je devrais au moins faire du thé, non? La Natsuki aurait voulu faire des cupcakes pour un nouveau, mais elle a pas pu. Parce que Sayori lui l'a pas manipulé pour qu'elle fasse les cupcakes pour ensuite nous convaincre, parce qu'elle n'est pas là. Oui, ce serait super. Pourquoi tu ne viendrais pas t'asseoir, Xef? Les filles ont rassemblé des bureaux pour former une plus grande table. Yuri se dirige vers le coin de la pièce et ouvre le placard. Pardon, je baille, c'est pas du délire. Pendant ce temps, Monica et Natsuki s'assoient l'une en face de l'autre. Je m'assieds aux côtés de Monica. Bon, je sais que tu n'avais pas prévu de venir ici, mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça a commencé ou je suis juste parano? Je sais pas. Désolé, il y a des trucs qui arrivent des fois sur l'écran et je sais pas si ça fait partie du jeu ou si
c'est juste moi qui deviens parano parce que je fais des trucs bizarres. Je suis étonné qu'il y ait pas plus de personnes dans ton club, il manque quelqu'un. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création de nouvelles choses. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Je suis sûr que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas, Natsuki? Eh bien, je suppose que oui. Natsuki approuve à contre-cœur. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monika a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces deux-là. Yuri retourne à la table, portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière au milieu. Ouais, bah, y a un truc aussi que je vais dire, mais je vais le dire un peu après. Peut-être attendre que les trois filles soient devant moi en même temps. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle. Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission, ça on l'a déjà vu. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? On peut dire ça comme ça. Ne te laisse pas intimider. Yuri essaie juste de t'impressionner. Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais... Je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un sourire en guise de soulagement. Alors là, ça devrait commencer, je crois. Ouais. Alors, Xav, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas, mais je murmurais discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se lève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Ce qu'on peut remarquer aussi de temps à autre, ça je le remarquerai pas forcément, mais la musique, il va avoir un moment où il va avoir un accro. Il va avoir un bug dans l'audio en fait. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi Yuri? Alors voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit, clairement passionné par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide. Vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton monde d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Quoi qu'il en soit, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, j'en ai lu un une fois. J'ai saisi désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Haha, je n'en attendais pas moins de toi, Yuri. C'est pas ce qu'elle dit la première fois. La première fois, elle dit qu'elle est surprise, vu qu'elle est si gentille. Ça reflète bien ta personnalité. Ah, ben non, Yuri a une personnalité réservée et tout, un livre d'horreur, ça la reflète. Oh, vraiment? Oui, si une histoire me fait réfléchir ou m'emporter dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Donc ça a probablement changé. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'était pour un court instant. Peur que je déteste ce genre. Ah, pourquoi ça? Bah, c'est juste que les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai, tu aimes beaucoup écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon Dieu. J'ai laissé un morceau de papier à la dernière rencontre. Il semblerait que tu travailles sur un poème intitulé « Ne le dis pas !» Et rends-moi ça. Oui, d'accord. Natsuki, tu écris tes propres poèmes, hein? Disons que, parfois, oui. Pourquoi cette question? Je
t'impressionne, non? Pourquoi ne pas nous en lire un si chaud? Non! Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimeriez pas. Ah, tu n'as pas encore confiance en tes écrits. Je rêve qu'il y a eu un genre de bruit comme quelqu'un qui s'est tapé dans ses mains dans la musique là. C'est bizarre. Tu n'as pas encore confiance en tes écrits. Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourrais montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir à l'aise pour qu'elle partage le sien. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Je viens d'avoir une idée. Écoutez-moi. Hein? Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Enfin, je croyais que c'était une bonne idée. Eh bien, je pense que tu as raison, Monika. Nous devrions commencer à chercher des activités où nous pourrions participer tous ensemble. J'ai décidé d'assumer la responsabilité de vice-présidente après tout. Je dois faire de mon mieux pour faire prospérer le club. Et plus maintenant que nous avons un nouveau membre, je pense que ce serait un bon pas pour le club. Tu es d'accord aussi, Xef? Ah, attendez, il y a toujours un problème. Hein? Lequel? Maintenant, ça on l'a déjà vu, je ne suis pas dans le club. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Monika a beau m'avoir convaincu de venir faire un tour, je n'ai pas encore pris de décision, j'ai encore d'autres clubs à voir et... J'ai perdu le fil de mes pensées. Les trois filles me fixent avec un air de chien battu. Mais, je suis désolé, je pensais que... Les filles s'échangent de regards que Monika ne se tourne vers moi. Je suppose que nous devons te dire la vérité, Xef. Sache que nous n'avons pas encore assez de membres pour former un club officiel. Nous devons être 4. Oui, c'est peut-être parce qu'il y en a un qui a été delete. Pour ça que vous n'êtes pas officiel. Mais j'ai vraiment fait tout mon possible pour trouver de nouveaux membres. Et sinon, nous n'en trouvons pas avant le festival. Je suis impuissant, Pacifique. Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation, sachant qu'elle dit pas ça d'habitude? La première fois, elle le dit pas. Je me sentirais très mal de les abandonner à leur sort. De plus, le club semble être assez détendu. En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles. Bon, c'est bon, je suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Ça alors, vraiment? Tu dis ça sérieusement, Xef? Oui, ça pourrait être amusant, non? Tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Je veux dire, si après tout ça tu avais quitté le club, j'aurais été très énervé. Oh. Xef, je suis si heureuse. Nous pourrons devenir un club officiel maintenant. Bon, je vais le faire maintenant. Je vais le dire maintenant. Attends, non, je vais lire sur un truc là. Merci beaucoup pour ça. Tu es vraiment génial. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, est que j'allais attendre qu'elles soient tous devant moi. Là, Yuri a les yeux fermés, donc c'est foireux. Mais regardez le regard de Monika comparé aux autres. Pas seulement maintenant, même avant. Si vous comparez la position de ses yeux par rapport aux autres, elle est constamment en train de nous fixer. Genre, bien là, elle nous fixe bien comme si on était vraiment là. Comme si elle voyait autre chose que le personnage. Parce que honnêtement, je veux dire, dans toutes ses positions, elle a quasiment toujours les yeux tournés vers la caméra. Ou le personnage, à l'endroit du personnage. Tandis que les autres, certes, ils nous fixent à certains moments, mais c'est pas pareil. C'est un peu différent. Je ferai tout pour que tu passes un bon moment, tu m'entends? Ah, merci, j'imagine. Bon les amis, avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monika me regarde à nouveau. Xef, j'attends avec impatience de voir la manière dont tu vas t'exprimer, comme si tu le savais pas déjà. Ouais, est-ce que je peux vraiment impressionner Monika avec mon niveau d'écriture médiocre? Je commence déjà à sentir l'angoisse me gagner. Pendant ce temps, les filles continuent à discuter, tandis que Yuri nettoie le service à thé. Je pense que je vais y aller alors. Entendu. On se voit demain alors. Je suis tout excité. Après quoi, je quitte la pièce et prends la route vers chez moi. Sur le chemin, mes pensées se tournent vers les trois filles. Natsuki, Yuri et Monika, évidemment. Vais-je être heureux tous les
les soirs après les cours au club de littérature. Peut-être pas cette fois-ci. Peut-être aurai-je la chance de me rapprocher d'une de ces filles. Bien, je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu et je suis sûr que la chance me sourira. Ouais, la chance nous a déjà souri. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Ah, j'ai débloqué un poème spécial. Ça, c'est des événements qui arrivent à peu près à toutes les fins de journée et une fois pendant une journée. Et c'est complètement aléatoire. Il y en a genre 10 au total et c'est à peu près, c'est pas mal aléatoire. Voilà, là on a eu des pensées positives. Pensées positives. En fait, c'est pensées positives et c'est pas très positif. Celui-là, je l'avais jamais vu. En fait, à la place, moi, celui que j'avais vu dans le même style, c'est celui qui est dans les dossiers, l'image de pensée positive. Donc là, on va faire la même chose que la dernière fois. Et on va y aller avec Natsuki, vanille, fleur rose. Ah, c'est elle, fleur rose. Petit coup. Petit coup, c'est quoi? Peut-être qu'elle prend ce petit coup, genre glou alcool. Dépression, non. Rire, c'est tourbillon, je me suis planté. À moins que le jeu soit en train d'essayer de me... Mais non, mais arrête, bonbon. Rose. Voilà. Fraise. On jouait. Non. Sauter. Sucette. Cascade, tragédie, brisée, nerveux, variance, respirer. D'accord. Écouteur, ouais. Souvenir. Je crois que je vais pouvoir faire comme la dernière fois. Maillot, mignon, animé, ruban. Mon dieu, oui, non, c'est bon. Donc, arc-en-ciel. Ouais. On y va y aller pour une petite deuxième journée. Bonjour Joseph. Ravi de voir que tu nous as pas posé de lapin. Aucune inquiétude là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai pas mal. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer, tout le monde est déjà là. Oh, elle a bugué. Merci d'avoir tenu ta promesse, Joseph. J'espère que ce ne sera pas un trop grand engagement pour toi. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Elle nous prend encore de haut. Et Natsuki bug aussi. Oh, allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Déjà que tu t'es fait traîner ici par Monica, j'ignore si ton intention est juste de squatter cet endroit ou quoi, mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas la fin. Monica, je peux pas lire. Dégage. T'es pas censé être devant les boîtes de dialogue. Mais elle lui dit une phrase qu'on a déjà vue, elle lui fait la remarque qu'elle a une grande bouche pour quelqu'un qui tient, qui a ça. Oh, c'est maintenant. Ah, c'est maintenant, il y a quelque chose que je viens de remarquer, que c'est la première fois que je remarque Kongju, mais que j'avais déjà vu dans les let's play d'autres gens. Natsuki se retrouve coincé entre Monica et Manga. Ici, vous voyez où il y a ma souris? Il y a une petite image, je sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est Sayori pendu, le jeu nous fait bien chier. Et regardez bien les papiers ici. Je sais pas si vous remarquez, mais ils disparaissent petit à petit, hein, et l'écran chavire. Le jeu est en train de zoomer et de partir sur le côté. Les mangas sont de la littérature. Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Je suis désolé, Xef. On va s'assurer que tu te sens bien. Sens d'abord à l'aise, compris? Yuri regarde Natsuki d'un air déçu. De toute manière, maintenant que tu fais partie du club, peut-être que tu souhaites emprunter un livre? Eh bien, je ne peux pas vraiment refuser de toute manière. Comme tu l'as dit, je fais partie du club dorénavant. C'est donc normal pour moi de faire quelque chose comme ça, si tu veux mon avis. Je sais pas s'il arrive quelque chose en particulier si on arrive au max de zoom. Attends, je ne voulais pas le dire de cette façon. Si tu ne veux pas vraiment, alors oublie tout ce que j'ai dit. Non, tu te méprends, Yuri. Je vais essayer de m'intégrer dans ce club. Donc, même si je ne lis pas souvent, je serais heureux de commencer un livre que tu me recommanderais. Tu en es sûr? J'ai eu l'impression que, eh bien, étant donné que je suis vice-présidente, je devrais t'aider à débuter sur quelque chose que tu pourrais aimer. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court, tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus même si tu ne lis pas souvent. Le jeu est vraiment en train de partir sur le côté, c'est dingue. Je me demande jusqu'où ça peut aller. Et on pourrait
pourrait bien en discuter ensuite si ça te dit. C'est... Comment cette fille fait pour être si mignonne sans le faire exprès? Je crois que là c'est au max de zoom. Non, ça continue. Et ça va jusqu'où? Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer bien que je ne lise pas beaucoup. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais sauver. Et pendant, après avoir fait la vidéo, je reviendrai à ce moment-là juste voir si le zoom jusqu'où il va. Merci Yuri, je le lirai promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Eh bien, tu pourras le lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Voilà, c'est revenu. Par contre, l'image en fond est toujours là. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monica démarre une activité prévue pour le club. Mais rien de cela arrive. Le visage de Yuri est déjà enfoui dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense, comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Et là, on va aller la rejoindre. J'entends Natsuki pousser un soupir exaspéré du placard. Elle semble être ennuyée par quelque chose. Donc la vidéo va être un peu plus longue, probablement autant que la première, parce qu'il me semble que dans la première vidéo, j'avais fait 2 journées ou quelque chose du genre. Donc, de toute façon, je fais les vidéos aussi longues que j'en ai envie. Ah, l'image a disparu. J'ai même pas remarqué. Je l'approche au cas où elle aurait besoin d'aide. Tu cherches quelque chose là-dedans? Putain de Monica! De Monica... Mon dieu, les textes. Elle ne remet jamais mes mangas en place. C'est quoi l'intérêt de ranger sa salle si c'est pour qu'une autre vienne y mettre le désordre? Natsuki glisse des piles de livres et de boîtes sur l'étagère. Des mangas. Tu lis des mangas, pas vrai? Bah oui. Parfois. Les mangas sont l'une des passions que tu ne peux pas admettre sans qu'on te pense ton interlocuteur. Comment tu l'as su d'ailleurs? Je t'ai entendu en parler. Et d'ailleurs, c'est un peu écrit sur ton visage. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je vois. Il y a un manga tout seul entre les piles de livres sur le côté d'une des étagères. Par curiosité, je le sors de la pile. Le voilà! Natsuki le prend aussitôt de ses mains. Elle se retourne ensuite vers la boîte à manga et glisse le volume bien droit au milieu du reste. Ah, c'est beaucoup mieux. Voir une collection avec un livre manquant est sûrement la vie la plus agaçante du monde. Je connais ça. Je regarde de plus près la collection qu'elle contemple. Perfect Girl. Voilà une série dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Au moins ça n'a pas changé. Ce qui veut probablement dire 2 choses. Soit ce n'est pas fait pour les garçons, soit c'est très mauvais. Si tu veux juger, tu peux le faire à travers de la vis de cette porte. Elle pointe son doigt en direction de la porte de la salle. Eh, je ne juge rien du tout. Je n'ai même rien dit. C'est le ton dans ta voix. Mais je vais te dire une chose, Xef. Considère ceci comme une leçon du club de littérature. Waouh, j'ai même pas eu le temps de finir la phrase de base. Ne juge pas un livre à sa couverture. En fait, Natsuki prend le premier volume. Juste... Les textes en noir n'apparaissent pas dans l'historique. Comment tu l'as su? Attends. La salope de Monica. Ah bon? Elle a dit saleté de Monica, pas salope. C'est un peu plus violent. D'ailleurs, elle dit saleté de Monica la première fois, mais pas aussi tant que ça. À moins qu'elle ait dit salope de Monica et que moi j'ai juste lu saleté. Je vais te montrer exactement pourquoi. Elle met le livre dans mes mains. Hein? Je regarde la couverture. Il y a 4 filles aux tenues colorées effectuant des poses typiques d'animé. C'est sacrément mauvais. Les mêmes remarques. Ne reste pas planté là. Voilà. Natsuki saisit mon bras et me tire pour m'éloigner du placard. Elle s'assied ensuite contre le mur en dessous de la fenêtre. Elle tapote le sol juste à côté d'elle, me signalant de m'asseoir là. Ce ne serait pas plus confortable sur des chaises. Je m'assieds. Les chaises ne feraient pas l'affaire. De cette manière, on ne peut pas lire en même temps. Hein, pourquoi donc? Ah, je suppose que c'est plus facile d'être proche comme ça. Ne dis pas ça tout d'un coup. Tu vas me mettre mal à l'aise. Natsuki croise ses bras et s'éloigne à 1 mètre de moi. Désolé. Je ne m'attendais pas vraiment à être assis aussi près d'elle non plus. Non pas que ce soit une mauvaise chose en soi. J'ouvre le livre. Quelques secondes s'écoulent seulement avant que Natsuki se rapproche de nouveau, reformant l'espace tout en espérant que je ne le remarque pas. Je peux la sentir regarder longuement par-dessus mon épaule, plus impatiente que moi. Plus impatiente de commencer à lire que moi. Ouais, ça fait combien de temps que tu n'avais pas lu le début? Ça ne t'arrive pas de relire les anciens volumes de temps en temps? Pas vraiment. Peut-être parfois, après que j'ai fini une série. Eh oh, tu m'écoutes? Je l'écoute, mais rien ne s'est encore vraiment passé, donc je peux parler en même temps. On dirait
dirait que ça parle d'un groupe d'amis au lycée. C'est un tranche de vie typique, je me suis un peu lassé, mais alors que les scénarios sont suffisamment divertissants pour compenser le manque d'intrigue. Là, on a le retour avec cette image trop mignonne, et il va y avoir une petite partie qu'on n'a jamais vue, même une assez grande. Tu es sûr que ce n'est pas ennuyeux pour toi? Ça ne l'est pas. Même si tu te contentes de me regarder lire, ça me va. Si tu le dis, je suppose que c'est amusant de partager quelque chose qu'on aime avec quelqu'un d'autre. Ça me réjouit beaucoup quand j'arrive à convaincre un de mes amis de commencer une série que j'adore. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vois pas? Ce n'est pas... Eh bien, je ne sais pas trop. Comment ça? Je ne partage pas tes mangas avec tes amis? Tu pourrais ne pas insister là-dessus. Bon sang. Ah, désolé. Comme si je pouvais convaincre mes amis de lire ça. Ils pensent que les mangas sont pour les enfants. Je ne peux même pas les prendre avec moi sans qu'ils me disent « Eh, tu n'as pas encore arrêté ces trucs ?» Ça me donne envie de les frapper à la figure. Ah, je connais ce genre de personnes. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts de trouver des amis qui ne jugent pas, et encore plus pour en trouver qui aiment. Je suis un peu du genre minable, donc j'imagine que j'ai fini par rencontrer d'autres pauvres types comme moi. Mais c'est probablement plus dur pour quelqu'un comme toi. Oui, c'est assez précis. Attends, quelle partie de ce que j'ai dit? Je veux dire, j'ai l'impression de ne même pas pouvoir les garder dans ma propre chambre. Mon père me battrait à mort s'il trouverait ça. Là, est-ce qu'elle l'a dit ça? Qui sait? Non, là ça écrit ce qu'elle a dit dans la première partie. Qui sait ce que mon père ferait s'il les trouvait? Là, elle a dit plutôt mon père me battrait à mort. Oh là là, le problème avec son père a été empiré. Sauf que Monica, elle est très mal polie à ce sujet. Ah, je ne peux pas juste gagner. Eh bien, ça a payé finalement, non? Je veux dire, me voilà en train de le lire. Ouais, ce n'est pas comme si ça résolvait le problème. Peut-être bien. Mais au moins, tu t'amuses bien, non? Et alors? Bon, ça suffit. Tu vas continuer à lire ou tu attends le déluge? Oui, oui. Je tourne la page. Le temps passe. Natsuki est étrangement silencieuse maintenant. Je me tourne vers elle. Et là, c'est un petit moment mignon qu'on n'a pas eu. Elle dort. On dirait qu'elle s'est endormie. Hé, Natsuki. Sa tête, j'ai trop mignon. Oui, je donne Natsuki s'effondre devant mes yeux. Par contre, ça va devenir un peu moins mignon. Hé. Même la musique. Je peux pas lire. Qu'est-ce que tu dis? Oh, misère. Natsuki, ça va? Tiens. Monica va fouiller dans son sac et sort une sorte de barre protéinée. Elle la lance vers Natsuki. Ses yeux reprennent soudainement vie. Elle s'empare de la barre et sur le sol et déchire immédiatement l'emballage. Je t'ai dit de ne pas me... Sa phrase n'est même pas finie qu'elle la met déjà dans sa bouche. N'en fais pas, Xef, elle va bien. Ça lui arrive de temps à autre. C'est pour cette raison que je garde toujours un encas pour elle dans mon sac. Enfin bref. Et si nous partageons nos poèmes maintenant? Moi j'ai une question. Yuri a trouvé ça complètement normal? Tu m'expliques comment? On va aller voir Natsuki. Oui, c'est vrai. C'est sûrement le plus juste que si je partage le mien avec elle en premier. Bien, on va commencer avec les choses que je n'aime pas. Tout d'abord, Natsuki relit mon poème. Oublie ça, je n'ai pas envie de te donner mon avis. Ah, mais quel est l'intérêt de partager alors? J'ai écrit ça alors j'aurais pu écrire autre chose. Enfin, tu te rappelles ce que j'ai dit hier sur le fait de vouloir... J'avais ça en tête quand je l'ai écrit. Je voulais t'aider à te sentir assez à l'aise pour partager le tien, comme Monica le disait. J'aurais été beaucoup plus à l'aise pour partager mon poème si le tien avait été vraiment mauvais. Tu étais censé me montrer un genre de poème débile et me faire réagir de cette manière. Ah, eh bien, ce n'est pas si génial, mais permets-moi de te montrer à quoi ressemble de la vraie littérature. Mais bon, tu sais, tu as tout fichu en l'air. J'espère que tu es heureux. Donc, en gros, tu dis que tu l'aimes bien. Burk. Le mot de Natsuki reste coincé dans sa gorge. Mais tu es tellement... Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que tu n'as pas à le clamer haut et fort comme un prétentieux. Je suis sûr que tu n'as jamais dit ça. Je parle surtout pour moi. Natsuki doit vraiment me détester. Je n'arrive pas à savoir si c'est une victoire ou une défaite qu'elle ait aimé mon poème. Dans tous les cas, tu dois toujours me montrer le tien, pas vrai? Ah, va pour ça, j'imagine. Mais seulement parce que Monica m'obligera si je refuse. Alors là, c'est le même. Les aigles peuvent voler, les singes peuvent grimper, les grillons peuvent sauter, les chevaux peuvent faire la course, les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer, mais c'est tout. Donc voilà, c'est le même. Oui, je t'avais prévenu que tu n'allais pas aimer. J'aime bien. Quoi? Allez, sois honnête. Je le suis. Pourquoi es-tu si convaincu que je ne l'aimerais pas? Eh bien,
Parce que tout le monde ici pense que l'écriture doit être raffinée et tout ça. Les gens ne prennent donc même pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement? Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire mais que c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir ceux qui t'entourent accomplir de grandes choses peut être vraiment décourageant. J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Oui, je comprends. Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple est que ça met plus l'accent sur les jeux de mots. Par exemple, j'ai fait des rimes à la fin, puis j'ai fait une chute exprès. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. J'ai donc fait ça. J'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne pensais. C'est ce que ça signifie être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu n'attendais pas à ça de la plus jeune d'entre nous, pas vrai? Non, en effet. Je décide de jouer le jeu avec ces derniers commentaires. Je me fiche de l'âge de chacune, mais si Natsuki se sent fière, alors je ne vais pas lui gâcher cet instant de plaisir. Yuri! Bonjour! Elle va nous faire le même poème. Elle va nous faire les mêmes trucs, il me semble. Oui, c'est pareil, blablabla. Je skip un peu parce que sinon ça va nous prendre une éternité, sachant qu'elle nous fait de ces textes. C'est bon, j'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oui, c'est juste qu'il y a... Donc... Ça, c'est la même chose. Là, c'est objectif. Ouais, oublie ça. Ça ne devrait pas parler. C'est pas grave. Je ne sais pas vraiment si Yuri s'excuse envers elle-même, moi ou Natsuki. Non, je t'en prie. J'adore partager mon cheminement dans ce poème. Un club de littérature. Donc ça, c'est le même aussi, je vais pas le relire, ça sert pas à grand chose. Non, c'est bon, la truc on sait, c'est pareil. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Tu crois aux fantômes, Yuri? Non, aucun rapport. Les poètes expriment leurs trucs. Ouais, c'est pareil. Bon. Là où ça va peut-être un petit peu différer, c'est avec elle, qui est de plus en plus chelou depuis le début. Bonjour Xef, tu t'amuses bien pour l'instant? Oui, bien, je suis ravi de l'entendre. Au fait, puisque tu es nouveau, si tu as des suggestions pour le club comme des nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir pas à suggérer. Je préfère bien mieux me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y être habitué. Tiens d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. Hahaha. Mais t'en fais pas, Xef. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. J'aime bien, Xef. Pour de vrai. C'est beaucoup plus mignon que ce que je pensais. Hahaha. Oh, misère. Non. Ça me fait un peu penser à quelque chose que Natsuki aurait écrit. Et elle écrit bien aussi. Alors considère ça comme un compliment. Si tu le dis. Oui. Si Natsuki t'intéresse, alors garde toujours un encas sur toi. Ça d'ailleurs, ne le dis pas. Elle s'agrippera à toi comme un fiou. Ça, il me semble qu'il y avait quelque chose. Non. Je croyais qu'il y avait un truc qui était apparu qu'elle disait pas d'habitude. Le père de Natsuki ne lui laisse pas assez d'argent pour se nourrir ou de repas à la maison, donc elle est de mauvaise humeur assez souvent. Mais parfois, elle dépense juste toute son énergie et s'arrête. Comme tout à l'heure. Ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense que c'est une carence alimentaire juste sur sa croissance, d'où sa petite taille. Mais il y a des gens qui aiment les petites filles, tu sais. Désolé, essaye juste de voir le bon côté des choses. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? Non, mais il me semble qu'elle disait quelque chose. Non. Bah. Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne.
tout semble assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je dois le paraître, ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Mais dans ce cas, lisons-le. Elle a trou dans le mur. Et là, le titre est pareil, mais le texte ne l'est pas. Mais il ne me regardait pas. Confus, je regardais frénétiquement autour de moi, mais mes yeux brûlés ne peuvent plus voir la couleur. Y a-t-il d'autres personnes dans cette pièce? Sont-ils en train de parler? Ou ne sont-ils que des poèmes sur de simples feuilles? Le son des griffonnages éthérés sur mes oreilles. La pièce commence à se froisser, à se refermer sur moi. L'air que je respire se dissipe avant qu'il n'atteigne mes poumons. Je panique, il doit y avoir une sortie. C'est juste là, il est juste là. Avalant mes peurs, je brandis mon stylo. Ça reste un beau poème quand même. Alors qu'en penses-tu? C'est très libre, si on peut dire ça ici. Désolé, je suis pas vraiment la bonne personne à qui demander de retour. Ah, c'est rien. Effectivement, ce genre de style est plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah, eh bien, je sais pas si je saurais l'expliquer. Je peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Je crois que le bug sonore vient de passer. Mais une illumination? Ouais. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination. Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde parce que ça m'a fortement affecté. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin, et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va sciemment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça, si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. On a l'air d'avoir fait le tour. Je balayais la pièce du regard. C'était un peu plus stressant que je ne l'avais prévu. C'était comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres, ce qui est à peu près le cas en fait. Ah non, il était là le bug sonore. La musique bug. Même si elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature après tout. Je relâche un souffle. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliqué. Dans la pièce, Monica écrit quelque chose sur son cahier. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Ah ouais, leur petite querelle. Sachant que je vais m'arrêter au poème pour demain, mais que je vais quand même l'enregistrer, mais que je fasse la vidéo, je vais enregistrer le moment où je fais le poème aussi, parce qu'il y a des moments où ça peut bugger durant ce moment-là. Elle s'échange le morceau de papier à précaution, tandis qu'elle le lise en même moment, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration, pendant ce temps Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Oh non, c'est rien. Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah merci, tiens, mignon. Mignon. Tu as complètement raté le symbolisme quoi. Cela parle clairement du sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça pourrait être mignon? Je le sais, je voulais parler du langage j'imagine. J'essaie de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci mais ce n'est pas gentil du tout ça. Eh bien j'ai plusieurs suggestions à te faire. Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est le cas d'ailleurs. Monica l'a aimé. Et Jeff aussi. Donc en me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer, excuse-moi, c'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins bien sûr que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas. En sachant que Xef aussi a aimé mon poème, il m'a même dit qu'il était impressionné. Natsuki. Plus de musique. Natsuki se lève soudainement de son siège. Oh, je n'avais pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'impressionner de nouvelles recrues, Yuri. Hein? Ce n'est pas ce que je... Tu es juste. Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Xef apprécie plus mes conseils que les tiens. Hein? Et comment sais-tu qu'il n'a pas plus apprécié les miens? D'où sort une telle confiance? Non. Si j'avais autant confiance en moi, je me serais délibérément plié en quatre pour avoir l'air super mignonne
moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée de Xef. Natsuki, Natsuki, c'est un peu... Ça ne te concerne pas. Placer tes propres complexes chez les autres comme ça. Tu agis vraiment comme une fille de ton âge, Natsuki. Moi, regarde qui parle, espèce de célèbre ambitieuse et nerveuse. Nerveuse? Désolé que mon style de vie soit trop difficile à comprendre pour une personne de ton âge mental. Tu vois, te contenter de dire ça prouve que j'ai raison. La plupart apprennent à se contrôler après le collège, tu sais. Si tu veux prouver quelque chose à leur aide, de harceler les autres avec ton attitude mignonne. Je pense que tu peux contrebalancer ta personnalité toxique simplement avec des habits et des gestes mignons. La seule chose mignonne à ton sujet, c'est à quel point tu essaies. Ouais, fais gaffe, tu pourrais te faire mal en avançant sur ce terrain-là, Yuri. Oh, pardon, je le fais déjà, pas vrai? Est-ce que tu veux juste m'accuser de me mutiler? Qu'est-ce qui cloche dans ta tête? Vas-y, continue. Est-ce qu'ils aient entendre tout ce que tu penses vraiment? Je suis certain qu'il n'aura dû que pour toi après ça. Ah. Soudain, Yuri se tourne vers moi comme si elle venait juste de remarquer ma présence ici. Oh là là, mais qu'est-ce que je pété? Jeff, elle essaie juste de me faire paraître méchant. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Oh, là j'arrive pas à lire, c'est trop rapide, tu peux pas lire. Alors là, ça c'est pas mal. Non, moi je veux Natsuki, arrête. Non. Non. Bonjour. Bien flippant. Bah flippant, surtout ça te met surtout la pression ce truc. Dis-moi, Xef, elle est encore devant les choix en plus. Pourquoi ne pas aller dehors un petit instant? D'accord. Désolé pour cette scène. Il n'y a plus de musique maintenant. Elle n'aurait pas dû essayer de t'impliquer. C'est sûrement mieux pour nous que nous restions en dehors de cette histoire. Nous retournerons à l'intérieur une fois qu'elles auront fini de hurler. Haha, sacrée présidente que je suis, n'est-ce pas? Je ne peux même pas faire face aux membres de mon club correctement. Je souhaite juste pouvoir m'affirmer un peu plus parfois. Mais je n'ai jamais cette assurance pour faire face à elle. Tu me comprends, pas vrai? Bon, si cela te donne envie de passer moins de temps avec les autres, alors ça me va. Je serais heureuse de passer avec toi plutôt. Et là, elle vient carrément de nous dire qu'elle veut passer plus de temps avec nous. Et qu'elle se fiche pas mal des autres. Soudain, Natsuki se précipite hors de la salle. Elle pleure et tout. Elle court à toute vitesse. Oh bon sang. On dirait qu'elles ont terminé. Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Yuri se balance sur son bureau, les mains sur son front. Yuri, je ne le pensais pas. Je te crois. J'ignore complètement ce que Yuri a pu dire à Natsuki. Ou fait. Xef, ne me déteste pas, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne suis pas comme ça. Quelque chose ne tombe pas rond chez moi aujourd'hui. C'est bon, Yuri. Nous savons que ce n'était pas ta faute. D'ailleurs, je suis certaine que Natsuki aura oublié tout ça d'ici demain. Entièrement. Passons à autre chose. La réunion est terminée. Tu peux donc rentrer si tu le souhaites. Yuri me regarde comme si elle voulait me dire quelque chose. Elle a quelque chose à dire. Mais elle continue de jeter des coups d'œil vers Monika. Tu peux y aller la première, Monika. J'aimerais rester un peu plus de temps. Un peu plus longtemps. Je suis la présidente, donc je devrais être la dernière à partir. J'attendrai que tu aies terminé. Eh bien, je suis la vice-présidente alors. Laisse-moi endosser cette responsabilité pour juger. On dirait presque que tu ne veux pas que je sois dans les parages, Yuri. C'est faux. C'est faux. Je veux juste... Je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités de parler de mon livre à Xef. Ce serait juste gênant que tu nous écoutes. Je suppose que je n'ai pas vraiment le droit de refuser, n'est-ce pas? Je m'excuse de t'y forcer, mais j'apprécie vraiment que tu comprennes. Oh, j'ai sursauté, j'ai le jeu. Pourquoi? Donc, la vidéo va s'arrêter ici. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!